Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Je vous lis un passage de la Bible qui se trouve dans Ézéchiel 20:20. Faites de mes sabbats des jours saints. Une toute petite phrase lourde de sens. C'est Dieu qui parle. Faites de mes sabbats des jours saints. Les sabbats appartiennent à Dieu. Il les partage avec nous et il demande d'en prendre soin. Comme une maman offrirait un bijou de famille à sa fille et demanderait de prendre un grand soin. Les sabbats ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là chaque vendredi soir. Encore une fois, montrons-lui que nous prenons soin du sabbat par notre présence, nos chants et nos oreilles attentives à sa parole. Je ne peux qu'imaginer ce que je vivrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia, ou dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer quand viendra ce jour où je me tiendrai revêtu du Christ. Je ne peux qu'imaginer quand je passerai l'éternité à te louer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia, ou dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia, ou dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer.
qu'imaginer. Quand je passerai l'éternité à te louer, je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Faites-vous partie de plus de 4,74 milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux à travers le monde? Si vous êtes un assidu des réseaux sociaux, d'abord, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et notre profil Instagram. Et ensuite, vous avez déjà dû voir cette petite blague apparaître sur votre écran. Si votre mari vous dit qu'il va changer l'ampoule grillée, pas la peine de lui rappeler tous les 6 mois. Petite dédicace au mari. Ça marche aussi avec les enfants. Pardon. Combien de fois avez-vous regardé vos bons bains en pensant « Pourquoi dois-je lui répéter 1000 fois la même chose ?» Ah, ces enfants. Blague à part, l'art de la répétition semble avoir toute sa place dans nos familles. C'est une technique de communication qui existe vraiment et vous serez peut-être surpris de savoir que Dieu l'a utilisée. Pas comme nous, bien sûr, mais ce soir, nous allons étudier 3 textes qui disent la même chose. Quand on se répète, en général, c'est que le message est important. Alors, ouvrez grand vos oreilles maintenant. Chers amis, là où vous êtes en ce moment, je voudrais vous souhaiter un bon sabbat. Un bon sabbat chez vous. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de commencer le sabbat en allumant une ou plusieurs bougies. Un petit geste que les enfants aiment particulièrement. Allumer une bougie, c'est marquer la différence avec les autres soirs. La lumière, lui, quel beau symbole. Ce n'est qu'un petit rien, mais ce petit rien change beaucoup de choses. Avec ou sans bougie, je vous dis donc bon sabbat chez vous. Plus important que la bougie et indispensable pour commencer le sabbat, la parole de Dieu, la Bible. Et ce soir, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Jérémie. Nous lirons 3 textes en rapport avec le Messie. 3 prophéties messianiques au chapitre 23, 31 et 33. Mais avant la lecture, je voudrais dire quelques mots à propos des prophéties en général et du prophète Jérémie en particulier. Ensuite, nous prendrons les textes mentionnés et nous les commenterons. Ces textes sont-ils vraiment messianiques? Ce sera la première question. Et pour terminer, quelle application pratique pouvons-nous retirer de ces prophéties dans notre vie aujourd'hui? Quand on lit les différentes prophéties, on éprouve une certaine difficulté à comprendre. Et ça, c'est vrai pratiquement pour toutes les prophéties. Mais lorsqu'il s'agit de prophéties messianiques, on aimerait qu'elles soient plus claires. Vous savez, on aimerait plus de rigueur dans l'exposé. On aimerait par exemple que le prophète les présente clairement et avec précision. J'aurais aimé lire par exemple, je cite, « Le Messie est un descendant de David, il va naître à Bethléem et il aura un grand ministère. Mais il sera arrêté puis crucifié à Jérusalem. Cependant, Dieu le ressuscitera au 3e jour et il montera au ciel, siégera aux côtés de l'Éternel, d'où il reviendra pour établir son royaume éternel. » Voilà, en quelques lignes, on a fait le tour de la question. Mais la prophétie est un peu comme le paysage que je vois de la fenêtre de mon appartement. Au premier plan, une partie de la ville de Lausanne, le lac, la côte française, avec Évian, Thonon, puis les Alpes. La perspective est réduite
Et j'ai l'impression que la colline, le lac, les montagnes sont collés les uns aux autres. En réalité, des kilomètres les séparent. Le prophète voit, entend et transmet directement, sans trop s'attarder sur la perspective. Et les prophéties messianiques partent souvent d'événements historiques et se prolongent dans le futur, puis dans l'éternité. On est dans l'histoire et tout à coup, un flash nous ouvre la porte d'un monde céleste. Alors, au lecteur de faire le discernement. Et bien sûr, c'est possible grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant, autre question, qui était Jérémie? Le prophète. Jérémie était un prêtre, pas n'importe quel prêtre. Il était le fils du grand prêtre Elkia. Il a un nom, donc il fait partie des personnages importants. Il est dans le cercle des VIPs, religieuses, mais aussi sociales. Ce qui veut dire qu'il connaît les dirigeants du royaume de Juda, son pays. Il est devenu prophète, non par sa volonté, mais comme tous les vrais prophètes, par l'appel de Dieu. Il a été appelé par Dieu pour une mission particulière dans un cadre et durant une période donnée. Et ça, c'est important. Appelé par Dieu pour une mission particulière dans un cadre donné. Jérémie commence à exercer son ministère à l'âge de 20 ans en 628 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, c'est le roi Josias qui règne. Josias est l'un des grands rois de Juda. Il accomplit une grande réforme religieuse. Et à cette époque, le royaume est menacé par les Assyriens. Mais, grâce à l'intervention de Dieu, les Assyriens ne parviennent pas à prendre Jérusalem. Par ces réformes, Josias redonne à l'Éternel la première place. Malheureusement, les 5 rois qui lui succéderont abandonneront Dieu et Jérémie sera persécuté. Alors, pourquoi le prophète sera-t-il persécuté? Parce qu'il dénonce l'infidélité et l'injustice, le culte des idoles, l'oppression des pauvres, l'immoralité, et tout cela, selon lui, conduit à l'affaiblissement de la société et du royaume, alors que les menaces extérieures s'accentuent. Son message, comme celui de la plupart des prophètes, son message est direct, sans concession, mais bien sûr, il dérange les puissants, à commencer par le roi. Les grands comme les petits ne l'écoutent pas. Alors le prophète, il est très seul et il annonce de très mauvaises nouvelles. Par exemple, la chute de Jérusalem, la captivité. Jérémie écrit le théologien Godet, et je cite, « Jérémie ressemble à un saule pleureur dont les branches pendent sur le sol au milieu des ruines de ce château isolé. » D'ailleurs, le second livre qui lui est attribué s'appelle « Les Lamentations de Jérémie ». Et vous connaissez tous la signification du mot « jérémiade ». Elle vient de Jérémie. En 587, Jérusalem, l'infidèle, la sourde, est prise et détruite par le roi Nebuchadnezzar. Une partie de son peuple et ses élites sont déportés à Babylone. Jérémie a vécu ces événements. Il est parti en Égypte, dit-on, et il y serait mort à l'âge de 70, de 70 ans. On oublie parfois la partie optimiste de son message. Par exemple, le retour des exilés, la reconstruction de Jérusalem. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. C'est la bonne nouvelle. Et il devient plus précis en annonçant la délivrance après 70,
70 années. Et plus encore, comme les autres prophètes, en particulier Ésaïe, Jérémie annoncent la venue du Messie, du grand libérateur. Le premier texte se trouve au chapitre 23 du livre de Jérémie et nous lirons du verset 5 au verset 6. Verset 5, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Verset 6, « En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. » C'est important ça. On l'appellera l'Éternel, notre justice. Les auteurs des évangiles ont compris que cette prophétie s'appliquait à Jésus. Luc rapporte les paroles de l'ange Gabriel à Marie. Luc, chapitre 1er, verset 32. Je cite, « Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Pour Jérémie, comme pour Ésaïe et Michée, le Messie sera un descendant de David. Il sera un personnage extraordinaire, non pas sur le plan militaire, comme le fut son ancêtre, mais sur le plan de l'intégrité, sur le plan des valeurs. Il pratiquera la justice et l'équité dans tout le pays. Comme cette prophétie a été donnée au 7e siècle, avant la venue de Jésus, on cherche dans l'histoire d'Israël un roi qui réponde à cette description. Il n'y en a pas beaucoup, à l'exception peut-être de Josias. Mais Josias a été un contemporain de Jérémie et il était sans doute déjà mort quand Jérémie a fait cette prophétie. Alors qui d'autre dans l'histoire? Hérode le Grand, point d'interrogation. Mais Hérode il n'était pas de la famille de David et en plus, il fut un tyran sanguinaire. Le prophète dit qu'en son temps, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Que nous dit l'histoire? Après la chute de Jérusalem, Israël n'a jamais connu la sécurité. En plus, le roi de la prophétie n'est pas comparable au souverain connu. Il appartient à une autre catégorie. Pourquoi? Parce que son nom est, et je cite, « l'Éternel, notre justice ». Quel roi dans l'histoire d'Israël a été nommé l'Éternel? Aucun. Aucun. D'ailleurs, aucun n'aurait osé prétendre à ce titre jusqu'à la venue de Jésus. C'est Jésus, le premier qui ose dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Incroyable. Il va encore plus loin, Jésus, lorsque Philippe lui dit « Montre-nous le Père ». Il répond de manière choquée, il est presque choqué, j'allais dire de manière offusquée. Et il dit, je cite, Jésus lui dit, je cite le verset 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous », il s'adresse à Philippe, « et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. » En la référence, Jean 14, verset 9. Personne n'a jamais osé se comparer ainsi à Dieu, à l'Éternel. Mais, me direz-vous, n'y aurait-il pas, dans les siècles qui ont suivi, un personnage royal descendant de David qui corresponde à cette prophétie? Je regarde, je lis l'histoire. Eh bien, tous les grands personnages, y compris certains empereurs romains qui s'auto-proclamaient divins, n'étaient pas nés à Bethléem,
et n'avait pas pour ancêtre David. D'ailleurs, en 70, en 70, les Romains ont brûlé le temple de Jérusalem, qui, dit-on, conservait les généalogies. Donc, à partir de ce moment-là, il devint très difficile de vérifier d'où on venait, quelle était la famille, quels étaient nos ancêtres. De plus, Jésus a toujours été très clair au sujet de royauté, de sa royauté et de son royaume. Quand Pilate lui demande s'il est le roi des Juifs, il répond que sa royauté n'est pas de ce monde. Il n'a jamais prétendu à une royauté terrestre. Avant même sa naissance, l'ange avait expliqué cela à Marie. Il sera grand, il sera appelé fils du Dieu Très-Haut, fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, oui, éternellement. Et son règne n'aura pas de fin, pas de fin. Maintenant, lisons notre deuxième texte au chapitre 31, verset 15. Je cite. « Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. » Cette prophétie est citée par Matthieu au chapitre 2, verset 18. Je cite verset 18. « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. » Matthieu fait référence au massacre des enfants par le roi Hérode. Le problème est que la tragédie se passe à Bethléem et non à Rama. Rama qui correspondrait aujourd'hui à Ramallah. La distance entre les deux villes est d'environ 15 km. Je suis allé à Ramallah et à Bethléem. C'est une région avec beaucoup de collines. Mais c'est possible qu'un tel massacre, qui sans doute s'est étendu à la région de Bethléem et pas seulement au centre de la ville ou à la ville, petite ville, c'est possible qu'un tel massacre ait été entendu à Rama. Bien que l'auteur veut décrire, plus que l'aspect géographique, il veut décrire quelque chose d'émotionnel, l'horreur d'un tel acte. Eh bien, il est relativement facile d'imaginer que les cris et les pleurs des mamans qui ont été témoins du massacre de leurs enfants, étaient tels qu'on les aurait peut-être entendus à des kilomètres à la ronde. Et Rachel, c'est la femme préférée de Jacob, la mère de Joseph et de Benjamin. Elle représente la mère de tous les enfants d'Israël. Troisième texte qui se trouve au chapitre 31, versets 16 à 17. Je cite, verset 16. « Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. » Ce n'est pas directement une prophétie sur Jésus, mais c'est une prophétie messianique. C'est le message d'espérance. Les épreuves, les défaites, les persécutions ne sont pas la fin de l'histoire. Le grand espoir pour les exilés à l'époque de Jérémie est le retour au pays, à la terre promise. Verset 17, je cite, « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » Dans le contexte de guerre au Moyen-Orient, dans la place que prend Israël, ce petit pays, presque minuscule, comparé aux géants, cette prophétie prend toute son actualité. Les exilés sont retournés à Jérusalem, comme l'avait dit la prophétie, mais ce n'était pas le retour dans le cadre d'une paix éternelle. Et après les Babyloniens, ce fut les Perses, puis les Grecs, puis les Romains, et la destruction du temple en 70. L'histoire n'était pas finie pour autant. Une nouvelle révolte juive déboucha sur la destruction totale de la ville et à la fin du peuple juif à Jérusalem. Pendant des siècles,
les Juifs persécutés, méprisés, étrangers se disaient « l'an prochain à Jérusalem ». Et l'incroyable, l'inimaginable se produit le 14 mai 1948 avec la naissance de l'État d'Israël par la décision des Nations Unies. Était-ce, c'est ma question, était-ce l'accomplissement de la prophétie? Certainement un signe qui nous pousse à réfléchir, mais l'accomplissement final de la prophétie est encore à venir. Le Messie promis établira la paix pour toujours, et son règne de justice n'aura pas de fin, Revenons maintenant sur le texte de Jérémie, chapitre 23, verset 6. Verset 6, je cite. « En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Israël a-t-il la sécurité et la paix auxquelles lui et ses voisins aspirent? Le germe de David qui porte le beau nom de l'Éternel, notre justice est éternelle? La réponse est évidente. Nous marchons vers l'accomplissement de la prophétie, mais nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Cette justice, cette paix et ce royaume éternel sera la réalisation définitive de la prophétie et de toutes les prophéties messianiques. C'est notre espérance. Apocalypse chapitre 11, verset 15, je cite, « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » C'est une espérance qui transcende le temps et qui deviendra réalité. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Au verset 2, « Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Verset 3, « J'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alors, bon sabbat à tous, un sabbat que nous voulons placer sous le signe de l'espérance prophétique dans le proche retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tes voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis
échecs, à toi soient toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes, je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce nouveau sabbat que tu nous donnes. Te remercier parce qu'il nous donne ce sabbat l'occasion de nous retrouver ensemble, ou même seuls, mais en communion avec toi. Te remercier aussi pour toutes tes bénédictions. Nous avons bien sûr une pensée pour tous ceux qui n'ont pas nos privilèges, ceux qui connaissent la guerre, les difficultés, la famine, ceux qui fuient leur pays en recherche d'un monde meilleur, ceux qui connaissent l'insécurité. Te demandons, Seigneur, d'être auprès d'eux. Te demandons aussi que ce sabbat soit pour tout ton peuple qui t'adore un moment de paix, de repos, et surtout, comme nous le rappelle le prophète, un moment d'espérance, car nous savons que le roi prophétisé viendra, que Seigneur, tu reviendras sur la nuée des cieux, et tu apporteras avec toi, avec ton royaume, la paix et la justice pour toujours. Amen. Je ne le répéterai jamais assez. Soyez les bienvenus chaque vendredi soir pour commencer le sabbat ensemble. On vous attend nombreux la semaine prochaine pour méditer sur l'un des épisodes les plus durs de la Bible. Je vous donne un indice. L'histoire se trouve au début de la Bible. Dites-nous en commentaire à quel passage vous pensez. C'est Gabriel Monet, doyen de la faculté adventiste de théologie en France, qui nous éclairera sur cet épisode biblique aussi tragique que fabuleux. Alors rendez-vous la semaine prochaine à 19h et d'ici là, bon sabbat chez vous.